Hello les collègues, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui dans cette vidéo, on va parler des abréviations spéciales pour les infirmières libérales. Vous êtes prêts? C'est parti! On va commencer direct dans le vif du sujet, l'URSSAF. Ça, on l'entend à toutes les sauces. Mais qu'est-ce que ça veut dire? L'URSSAF, c'est l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales. En gros, c'est l'organisme qui collecte les cotisations sociales des professionnels indépendants, donc nous, forcément. Et ces cotisations, elles servent à financer l'assurance maladie, la retraite, les allocations familiales, la formation professionnelle et la CSG-CRDS. Voilà. Numéro 2, la CARPINCO. Attention, la CARPINCO, c'est la Caisse autonome de retraite et de prévoyance des infirmiers, masseurs kinésithérapeutes, pédicures, podologues, orthophonistes et orthoptistes. C'est la caisse de retraite obligatoire en tant que professionnel de santé libéral. Et elle couvre 4 types de cotisations. Retraite de base, retraite complémentaire, invalidité décès et action sociale et formation professionnelle. Ensuite, l'AMI, l'acte médico-infirmier. C'est une unité de valeur tarifaire utilisée pour coter des actes infirmiers techniques. Voilà, tes injections, tes pansements, tes perfusions, dans le cadre en fait de la nomenclature générale des actes professionnels NGAP. Et en gros, pour t'expliquer, un AMI 1 en fait, donc ça va être le taux de l'AMI x 1, AMI 14 c'est le taux de l'AMI x 14, comme ça. C'est assez facile, il faut juste avoir le taux de l'AMI. Ensuite, un nouveau mot BSI, bilan de soins infirmiers. Ça ne fait pas très longtemps que ça existe, mais en gros, c'est un outil numérique en fait que l'infirmier libéral va remplir. En général, c'est plus les titulaires, je te l'avoue, mais au moins comme ça tu le sais. Et ça permet d'évaluer l'état de dépendance du patient à domicile. Il faut savoir que c'est vraiment le BSI pour les patients dépendants de 60 ans et plus, ok? Et en fait, ça va te permettre de déterminer les soins qui vont être nécessaires, une aide à la toilette, une injection, enfin tous les soins possibles. Et en fait, ça permet à l'assurance maladie de valider la prise en charge et de rémunérer les soins en fonction du forfait qui est adapté. Parce que tu as 3 forfaits. Tu as le BSI léger ou BSA, je l'ai souvent entendu. Donc ça, c'est 13 passages maximum par trimestre et donc c'est environ 13 € par jour. Tu as le BSI 2, donc intermédiaire, ou le BSB. C'est entre 14 et 27 passages par trimestre, donc c'est environ 18 € par jour. Et le BSI lourd, donc le BSC, où tu as 28 passages ou plus par trimestre et c'est 28 €. Ensuite, un autre mot, c'est le TLA, Terminal Lecteur Ambulatoire. C'est un tout petit appareil utilisé juste pour lire la carte vitale des patients. Et en fait, ça va permettre de créer des feuilles de soins électroniques, les FSE, si jamais tu as entendu déjà FSE. Et ça permet de télétransmettre les soins à l'assurance maladie et donc de gérer les paiements. C'est pour ça qu'on est payé. C'est pour ça que moi, dès que le début du mois arrive et que ma collègue me demande de passer le TLA pour les patients, je dis tout de suite oui. Ensuite, on reste dans l'argent, on va parler des ICA, les indemnités kilométriques. Ça va te permettre d'être rémunéré en fonction de la distance parcourue entre les domiciles des patients pendant la tournée. Okay, en fait, l'ICA, tu l'ajoutes à ton AMI 1, 2, 3. Et en fait, tu as un tarif qui est en gros 0,35 centimes par kilomètre au-delà d'un rayon de 2 km. Et parfois, tu as certaines zones rurales où c'est 0,61 centimes par kilomètre. Après, tu as les IFD, indemnités forfaitaires de déplacement. Donc ça, c'est une somme fixe versée pour chaque déplacement au domicile. Quelle que soit la distance, peu importe la commune, peu importe le secteur. Et pour la petite histoire, on a été récemment revalorisé. Avant, on gagnait 2,50 €, maintenant on gagne 2,75 €, soit une augmentation de 10%. Merci. Il y a la RCP, responsabilité civile professionnelle, c'est obligatoire. Tu ne peux pas commencer ton activité d'infirmière libérale remplaçante sans une RCP. D'ailleurs, si tu travailles pour un cabinet qui ne te demande pas ta RCP, c'est bizarre. Méfie-toi parce que en général, ta titulaire, elle va te demander direct ton diplôme, ta RCP et ton autorisation de remplacement. Donc la RCP, c'est une assurance, comme je t'ai dit, qui est obligatoire. En fait, elle couvre les dommages que tu pourrais causer à un patient, par exemple, ou à un tiers, peu importe, dans le cadre de ton activité professionnelle. Ensuite, le PER, plan d'épargne retraite. Ça, c'est un placement à long terme qui est destiné à
constituer une retraite complémentaire parce qu'en effet on paye la carte Pinko mais franchement on gagne que dalle. Donc heureusement qu'on a un PER. Pour info, moi tous les mois, mon assureur m'a conseillé de mettre 150 € sur mon PER, mais t'as des infirmiers qui mettent beaucoup plus sur leur PER. J'en connais qui mettent 500, 600 € tous les mois avec leur compte pro sur le PER parce que ça te permet de déduire aussi de tes impôts. Mais si ça t'intéresse de savoir tout ce que tu peux déduire, j'ai déjà fait une vidéo YouTube sur tout ce qui est défiscalisable, je t'invite à aller voir ma vidéo. En lien d'ailleurs avec tout ce qui est défiscalisable, tu peux aussi demander l'ACRE. Donc l'ACRE, c'est une aide à la création ou à la reprise d'une entreprise. En fait, c'est une exonération de charges sociales accordée aux créateurs ou repreneurs d'entreprises afin de les aider à se lancer. Moi, à l'époque, mon comptable m'avait fait la demande d'ACRE, mais bon, finalement, j'avais explosé le palier parce qu'il y a un certain montant. Donc ça m'a servi à rien, mais je l'ai eu, je l'ai reçu et finalement, bon bah voilà. Par contre, il faut que tu fasses la demande. Si tu veux avoir l'ACRE, il faut que toi, vraiment, tu fasses la démarche pour la demander. Dans tout ce qui est en lien avec l'entreprise, on va parler du SIREN. Moi, je ne savais pas ce que c'était un SIREN, j'avais déjà entendu ces termes, mais je ne le connaissais pas. En fait, le SIREN, c'est un système d'identification du répertoire des entreprises. Et c'est un numéro unique attribué à chaque entreprise ou à chaque activité indépendante en France. En gros, c'est ton immatriculation d'entreprise. Parce qu'il faut savoir qu'en tant qu'affaire libéral, on a une entreprise individuelle. Donc en fait, le SIREN, ça permet en fait de bien justifier que tu as bien ton entreprise. Et enfin, le dernier mot, ce sera CPS pour ta carte CPS, ta carte de professionnel de santé, qui va être très utile parce qu'elle va te permettre également de télétransmettre tes feuilles de soins électroniques, les fameuses FSE, et de les signer électroniquement parce que nous, on veut de l'argent. Comme tout le monde, on a à payer nos factures. Et voilà, cette vidéo est terminée. J'espère que tous ces mots ne t'ont pas fait peur. Si tu as d'autres mots que tu as déjà entendus mais que tu ne connais pas, viens me les dire en commentaire et moi je te les expliquerai avec plaisir. En tout cas, merci d'avoir suivi cette vidéo. Si tu as envie de m'apporter du soutien, je te note mon compte Instagram et mon compte TikTok. Ça me ferait très plaisir si tu viens t'abonner. D'ailleurs, abonne-toi également à cette chaîne, ça me motivera énormément pour continuer mes vidéos. Et sur ce, n'oubliez pas de bien aller vous faire aimer.